Souvenez-vous, il y a quelques jours, il y a eu des manifestations dans toute la France contre le RN. Certains ont même dit anti-française, mais on va se contenter de dire anti-RN. Et à Angers, dans le 49, un bar catholique a été saccagé par des antifas qui, je ne sais pas pourquoi, ont décidé que c'était l'endroit du mal et qu'il fallait absolument le faire disparaître. Donc, comme ils ont trouvé personne à martyriser sur place, ils ont commencé à casser le matos. Et la police a mis la main sur un des malsonnants, des vilains pas beaux. C'est un non-binaire qui se trouve être cultivateur. Ah oui, donc un agriculteur, ça fait plaisir. Donc cultivateur, cependant, de psychotropes qui font rigoler, donc du cannabis. Et je dirais que le visage de la révélation Antifa à Angers, c'est plus ce que c'était. Mais bon, est-ce que nous sommes véritablement surpris, voire étonnés ? Angers, le café saccagé par des militants de gauche, qui est en réalité un bar catho. Ah bah dis donc. Ah, je savais même pas que ça existait les bars catho. Hein. Moi je connais le bougna, tu sais, où tu vas te boire à une petite coupette donc de pinard, hein, tu te mets bien, avec, je sais pas, une petite planche, je sais pas comment ils appellent ça, une plancha, hein, une plancha avec un petit peu de jambon de pays, un petit peu donc de saucisse fleur, hein, peut-être un petit peu de corrigeau et puis d'autres subtilités. Alors il y en a qui sont plus d'ailleurs, on peut faire un combo avec des fromages. Un petit peu de chèvre, un petit crottin de chèvre, un morceau de brie, un peu de roquefort pour les plus envisageurs, et avec du bon pain, du bon pain, bon, soit une bonne tradition à la bonne franquette, ou alors un bon pain de pays, hein, bon pain de campagne. On peut faire de belles choses. En plus, moi, quand je fréquente, ou quand je fréquentais, faut que j'aille à notre époque maintenant, c'est vrai que j'aimais bien faire mes petits rendez-vous dans ces établissements, dans ces estaminets où on peut discuter, se connaître sans trop envisager quoi que ce soit. S'il n'y a pas le feeling, s'il n'y a pas d'attachement manifeste, on finit de boire son picrate, on mange quelques bagels et on s'en va vers un autre encart. Les applications sont là pour ça. Voilà, donc d'ailleurs, c'est un tip que je lui donne. Privilégier plutôt ce type d'établissement, ça n'engage à rien, c'est ouvert, en plus c'est sécurisé, donc c'est bonheur, c'est plaisir pour vous mesdames. Mais ce n'est pas du tout la question, puisque là, c'est le drame. Donc les mecs, les margoulins ont été dans cet établissement, donc vous le voyez, ils ont éclaté le rideau en fer. Alors, quel enthousiaste! Donc on voit que ces antifas, ils avaient le drapeau et compagnie, ils avaient tout l'équipement, habillés de noir, le masque, même les parapluies, tout ce qui peut éviter donc de se faire scanner par les camarades de sécurité au-dessus. Bon, évidemment, il y en a toujours qui oublient de mettre des gants, donc il y a des empreintes, il y a toujours du sang, l'ADN marche, mais bon, on va dire que tout cela n'est pas terrible. Et là, on avait quelques photos, on voyait que l'établissement avait été complètement flingué. C'est de la pure méchanceté, de la pure bêtise. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire d'autre à part cela? Donc bien sûr, cela a des conséquences. Les habitants, donc plutôt les exploitants de cet établissement, eux, ils se retrouvent à devoir remettre en état cet établissement, et il faut bien le dire que cela coûte de l'argent. Alors, déjà, mes chers amis, je peux vous dire quand même, parce qu'il faut se mettre un petit peu à la place de ces membres de cette extrême gauche qui sont partie intégrante du nouveau Front populaire, que dans cette opération à Angers, ils étaient en mission sacrée. Oui, c'était manifestement dans cette attaque, certes gratuite,
une manifestation de leur pouvoir guerrier et surtout de leur grand engagement pour une cause qui, pour eux, est hyper importante. Donc, c'est une véritable croisade qu'ils ont menée vers ce lieu de perdition, un parmi d'autres. Et n'y a-t-il pas pire lieu de perdition qu'un établissement catholique? Et là, ils ont réussi et ça a porté leurs fruits. Ce bar catholique à Angers a été glorieusement, j'en perds mes mots, glorieusement saccagé par ces valeureux guerriers. Et parmi ces valeureux guerriers d'extrême gauche, il y en avait un âgé de 31 ans qui, et c'est un élément qu'il faut apporter à son crédit en plus, qui se revendique comme non-binaire. Alors ça veut dire que je suppute, il est à voile et à vapeur, alors faut pas l'appeler madame, faut pas l'appeler monsieur, je sais pas, donc faut l'appeler toi, peut-être le siffler, hein, toi, toi. Donc quand il fait la queue, je sais pas, chez Starbucks, donc sur son café, son latte, hein, parce qu'il prend du latte, je suppose qu'il doit être végan en plus, c'est écrit « Et toi ». Et toi, point d'exclamation. Toi. Et il sait que c'est lui, donc il se retourne et va chercher parce qu'il est non-binaire. Et Antifa. Alors, ce héros moderne, il faut le savoir, touche le RSA et cultive dans son petit domicile du cannabis. Et ce monsieur, c'est monsieur, madame, ainsi que ses petits camarades ont causé des préjudices à hauteur de 40 000 €. Puisque vous l'avez vu en images et en vidéo, l'extérieur et l'intérieur du bar ont été, alors dans l'ordre, défoncés, pillés, avec une ferveur révolutionnaire et militante. Donc on peut dire que quand on regarde les séquences, on est véritablement dans une séquence qui est digne des plus grands moments de l'histoire de l'extrême gauche. Bien sûr, pour ce bar qui est un bar privé, en fin de compte, comme qui dirait un estaminet, où des catholiques pouvaient se retrouver pour établir et maintenir des liens sociaux dans le quartier, eh bien, eux, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et ils sont en état de choc. Véritablement, ils ne comprennent pas pourquoi ces valeureux guerriers de la justice ont décidé de s'en prendre à leur repère amical et accueillant. Non, mais faut pas s'inquiéter. Les Antifa ont de nombreux soutiens loyaux et dévoués et qui sont prêts à défendre la cause et que dès que l'établissement sera réparé, quand les assurances seront versées, le peu qu'ils vont verser, quand il y aura eu des cotisations qui auront été perçues, eh bien, des nouveaux défenseurs de la droiture et de la morale iront de nouveau attaquer et détruire l'intérieur de cet établissement. Et si il y a en plus des clients, donc des catholiques, ils feront aussi un sort assez vilain, pas beau. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, quand même. Le dossier, puisqu'il y a dossier, puisque le mec, là, le mec de 31 balais, non-binaire, etc., donc il s'est fait choper par les Condés. Et comme le système judiciaire est impartial et équitable, il a pu demander à avoir du temps pour pouvoir établir sa défense. Et puis, je pense qu'il n'aura aucun mal à s'en tirer, puisqu'on ne peut que reconnaître son combat, qui est de combattre l'oppression catholique, qui est bien connue ici. Donc, je suis un petit peu gêné, mais je me demande même si ça serait pas bien de faire une cagnotte pour ce pauvre garçon-fille, donc qui aurait ça, et donc qui a peut-être besoin de sous pour se payer un avocat, et puis une bonne binouse, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même dur pour lui, quoi. Parce que ses camarades sont comme lui, ils sont sans le sou, on peut pas travailler et faire la révolution, c'est normal. Bon, donc il faudrait l'aider à payer ses frais de justice.
Alors n'hésitez pas à donner généreusement pour ce héros des temps modernes, puisque grâce à ça et grâce à son courage, il va sans dire que nous vaincrons l'oppression catholique et nous instaurerons un monde meilleur où les bars catholiques seront remplacés par des centres de rééducation anticapitalistes et écolo, puisque un petit peu d'écologie, ça peut pas faire de mal. Vive la Révolution, vive la France. Oh non, excusez-moi. Vive l'humanité. Putain. Non mais sérieux, ça énerve. Hein. Ça énerve. Bon, j'essaie toujours de mettre un petit peu de blagounette, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Donc, ce qui m'a amené à vous faire cette petite vidéo, eh bien, c'est Mathieu Sassy, c'est l'avocat, je crois, donc avocat à la Cour, au barreau de Paris, qui est l'avocat donc de l'association, puisque il se retrouve quand même cette association avec plus de 40 000 € de dégâts, et il va falloir réparer tout ça. Alors, il déclare: un suspect est arrêté. Il est âgé de 31 ans, au RSA, se dit non-binaire et cultive du cannabis à domicile. Ses soutiens dans la salle d'audience aujourd'hui sont nombreux: cheveux décolorés, une passion commune à Angers, salir et détruire tout ce qui se rattache à une forme d'enracinement. La victime, un lieu associatif convivial animé par des catholiques qui créent du lien social de quartier, porté par des adhérents qui prennent sur leur temps libre, en plus de leur travail et de leurs études, pour bâtir et animer ce repère amical et accueillant. Préjudice estimé à ce jour pour la remise en état 40 000 €, extérieur et intérieur défoncé et pillé pour la laideur du geste. Le dossier a été renvoyé à la demande du mis en cause pour préparer sa défense. Une urgence, l'association ne pourra pas réouvrir sans soutien financier. Eh bien, elle ne réouvrira pas, et puis c'est peut-être mieux ainsi. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gauchiste, faquiste, RSA, cannabis, haine de l'enracinement, cheveux colorés, toutes les cases sont cochées. Je dois avouer que oui. Évidemment, ce genre d'embryon de daube est insolvable, ça va sans dire. Le gauchisme chimiquement pur, il faut détruire le gauchisme. Et comme par hasard, ça pue la pisse, sont insolvables, et donc c'est encore au détriment de la bonne société qui se saigne pour apporter un peu d'humanité à ceux qui en ont besoin. Il faut remettre de l'ordre dans notre pays. Je suis non-binaire, mais tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont des fachos. Eh oui, c'est normal. Suppression du RSA. Miss Jackpot, on va se calmer, quoi. Il y a peut-être des gens qui en ont besoin pour vivre, hein, pour voir. Le RN au pouvoir, couper les subventions des associations gauchistes et les donner à celles-là. Qui se casse paye? Non, c'est pas Attal qui a dit ça. Pourquoi on devrait donner quelque chose? Eh ben dis donc. Bon, pas la peine d'aller plus loin, je vous ai dit l'essentiel, c'est triste. C'est triste, mais habituel. Hein, donc, les 30 juin et 7 juillet, votez. Votez pour qui vous voulez, mais votez et votez bien. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo autour de vous, à me dire ce que vous pensez pour le référencement, pour interagir avec moi. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est simple, vous cliquez sur abonner et vous activez la petite cloche. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi.